Bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Je me prénomme Crépin Diéké pour ceux-là qui me regardent pour la première fois. J'espère que vous portez bien dans votre situation actuelle et que demain ça va s'améliorer. Je voudrais m'adresser au président de la République et à ses collaborateurs. Monsieur le Président, je voudrais vous présenter en réalité l'activiste. Monsieur le Président, moi, Crépin Diéké, je ne vous ai pas voté. Je ne vous ai pas voté parce que je vous déteste. Le vote est un choix. C'est le choix entre deux personnes ou plusieurs. Le programme qui te convient, tu votes cette personne. L'élection présidentielle passée là, je ne vous ai pas voté. J'ai choisi de voter avec Claude Billy Binzé. Ça, c'est d'abord être honnête pour ma part. Mais vous êtes le président de tous les Gabonais, bien que je ne vous ai pas voté. Et comme vous avez la destinée du peuple gabonais, c'est vous que la majorité a porté à la magistrature suprême. J'ai le droit de m'incliner devant vous, mais ne pas de vous adorer. Il y a une différence entre s'incliner et adorer, comme prosterner et adorer. On adore Dieu. On s'incline devant une dignité, une autorité, ou bien on se prosterne. La preuve, Marcel Ibama a tourné avec vous. Lorsqu'il vous a rencontré, il a étendu la main et il a baissé la tête comme l'image d'une personne qui reconnaît l'autorité. Est-ce que Marcel Ibama est la personne à ce jour-là qui accepte tout et n'importe quoi? Non. Monsieur le Président, l'activiste que je suis, ou opposant que l'on qualifie, ou apatride de la raison que pour certaines personnes vous présentent là, nous ne sommes pas vos adversaires. On n'a pas un problème vis-à-vis de vous personnellement. On est contre la manière de faire. En réalité, ceux-là qui apportent une contradiction ne sont pas vos adversaires. Ce ne sont pas des radicaux. Ce sont des personnes qui souhaitent se faire entendre sur certaines situations qui ne sont pas profitables pour tous. Parce qu'il y a ceux-là qui se plaignent et une minorité qui en bénéficie. Nous savons tous que vous avez une vision pour le Gabon. Toute personne qui est assise au trône présidentiel gabonais n'est pas venu là par hasard. Il y a quelque chose qu'il a envie de faire passer et qu'il a envie d'impartir. Les personnes auxquelles vous faites confiance, qui sont censées appliquer de façon décentralisée votre vision, ne font pas ce qui doit être fait sur le terrain. Voilà pourquoi, lorsque des personnes comme nous, Crépin Diéké, qui a commencé à faire des vidéos pour dénoncer les mauvaises pratiques du système d'Ali Bongo Ondimba, c'est dû au fait que les personnes auxquelles ils ont eu à faire confiance à venir faire certaines choses qui devraient tous nous profiter, sont venus pervertir. Et à chaque fois que nous avons fait le constat que c'était mal fait, nous sommes sortis pour dire que ce n'est pas bien. Et comme dans d'autres villes, on voit bien qu'il y a des personnes sérieuses là-bas qui impactent positivement votre vision, nous, ça nous énerve et c'est normal que l'on puisse en parler. Et ceux-là à qui vous avez fait confiance, qui devraient faire le boulot comme vous avez demandé, ont fait l'inverse. Ils ont du mal à accepter qu'ils soient ou qu'elles soient exposées, c'est-à-dire que ces personnes-là. Et ils utilisent la police, la gendarmerie comme une armée privatisée pour nous faire du mal et nous présenter comme des personnes qui vous détestent. En réalité, nous sommes en train de mettre à la lumière les informations que vous ne savez pas, que eux ils apportent de façon inversée et que vous croyez. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des soulèvements dans les quartiers, c'est parce qu'ils viennent vous mentir. Et l'activiste n'est pas un adversaire ou une personne radicale, c'est un partenaire au développement, mais lointain, qui est exclu parce qu'il ne s'accorde pas à la manipulation et au vol et à toute forme de diversion du peuple. L'activiste est un partenaire. Les activistes tels que les Souba, Tata Huguette, Rekula Christian, moi et toute autre personne qui va reconnaître que vous avez bien fait.
Ça, c'est clair. Maintenant, en ce qui me concerne, je parle à mon propre nom. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai eu un coup de fil là. Donc, moi, Crépin, je parle à mon propre nom. Vous voyez-vous? Donc, moi, je vais tout simplement vous faire comprendre ce qui est ma position. Par exemple, là, Alain Barené, j'ai quitté ma ville pour Port-Gentil pour des causes lointaines. C'est parce que Lambaréné, à l'instar de la vente du poisson, il n'y a pas d'autre activité. Et tout le monde ne fait pas la pêche. J'ai quitté Lambaréné pour venir à Port-Gentil pour des raisons économiques. Où je suis ici, je suis en train d'apprendre ce qu'on appelle l'élevage. L'aviculture, c'est un secteur aujourd'hui qui est beaucoup visé par plusieurs investisseurs parce qu'il y a de l'argent. Et un Gabonais qui a une structure comme celle-là à laquelle je suis ici, je ne peux pas vous présenter parce que c'est un caractère privé, je dois respecter le cadre. Mais moi, je suis un employé ici. Il y a encore un autre qui est employé, qui est en train de dormir parce qu'on ne peut pas la journée de demain. Mais comme j'ai dormi la journée, j'ai encore de la force. Le Gabonais n'a pas envie de travailler pour son frère. Mais l'État doit accompagner. Voyez-vous? Donc, l'activisme est une force de proposition. C'est une police des polices. C'est la police de ceux-là à qui vous avez accordé la confiance et ceux-là qui font mal. Lorsque le président de Souba prend son téléphone pour dénoncer le DG de la Gaza ou bien un directeur de la GOG, quoi que ce soit, en réalité, il vous apporte les choses que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer que ça se passe, que même les forces de l'ordre ne peuvent pas vous dire, eux qui sont censés vous rapporter des vraies informations. Mais eux, le fait d'être exposés comme ça, ils vont dire auprès de vous que c'est eux les véritables adversaires du développement. C'est faux. Et c'est la position à laquelle moi, on m'a scarifié, on a détruit mon image. Comme quoi Crépin déteste le président de la République. C'est faux. Monsieur le Président, ici à Port-Gentil, si c'est parce que je ne peux pas faire un tour en marchant, ça va trop perdre du temps. Avant la transition, il y a un couloir là, on va dire à 40 mètres, il y a un couloir là d'où tout ça là, c'était que le noir. Les gens n'arrivaient même plus à sortir ici la nuit pour aller chez le boutiquier. Lorsque la transition est arrivée, on a commencé à sortir la chicotte pour retrouver tous ces personnes qui avaient l'argent qui avait été bouffé par rapport aux travaux faits là, qui devaient être faits là. Mais il y a eu les panneaux solaires près de 4 km du stade Estongué jusqu'à Asitendao. C'est vous. Moi, j'ai apprécié. Je peux maintenant sortir la nuit, je me balade là, on joue même le foot de nuit. C'est grâce à votre impact. Mais depuis que vous avez rangé la chicotte là, les mêmes habitudes qui ont traversé la 4e République que vous avez appelées là, sont en train de faire un sale boucan. Parce que vous avez rangé la chicotte. Ils se disent que le mauvais vent est passé. Mais nous, activistes, le mauvais vent ne passera jamais. On va toujours veiller. Et on dénonce ceux-là qui font mal. Nous sommes vos partenaires. Les Kounabélistes qui sont en train de faire, qui sont chanter des cantiques et louanges là, à votre gloire là, ne vous rendent pas un bon service. Tous connaissent qu'aujourd'hui, que si tu veux être bien dans une bonne position pour manger, il faut couvrir celui qui fait mal. Il faut couvrir à travers des déclarations mensongères, ceux-là qui font des mauvaises choses et ils sont payés pour éviter que ces derniers ne soient exposés. Ils vont donner de l'argent à ces gars-là pour venir dire le contraire. Alors que quand c'est comme ça, ils dressent un lit à tous les voleurs pour mal faire et ensuite les populations se lèvent, la colère se fermente et c'est ce que vous voyez actuellement. Monsieur le Président, faites ressortir la chicotte. L'activiste Crépin Diéké et tous les autres là ne sont pas vos adversaires. Actuellement, à Lambaréné là, il y a la construction il y a le projet de construction du port de Lambaréné. Ça va employer plusieurs Gabonais. Mon retour à Lambaréné n'est plus une condition, mais une contrainte. Et c'est grâce à vous. L'activiste sait apprécier ce qui est bien fait. Et moi, je sais reconnaître quand c'est bien fait. Là, vous avez bien fait. Mais je tenais à vous faire comprendre qu'il y a beaucoup d'autres choses à Lambaréné que si moi je prends, j'expose ça sur la place publique là.
On va venir maintenant, celui qui sera exposé va utiliser la PJ de Lambaréné, la gendarmerie, le B2, comme une personne à attraper et mettre au Niouf. Et on va dire que c'est diffamation alors que c'est vrai. Est-ce que vous savez qu'à Lambaréné, les autorités du conseil départemental, ou bien quoi, du gouverneur, quoi que ce soit, si vous arrivez, si le programme officiel dit que dans 2 semaines, vous allez venir à Lambaréné, actuellement, il y a les nids de poules dans tout Lambaréné. La véritable face à Lambaréné, ce n'est pas tout le carrefour, ils toute la route là, la N1. Allez-y voir à la carrière. Abandonnez à pas la peine. Et quand ils savent que vous devez arriver dans 1 semaine, ils appellent une entreprise qui doit venir faire genre le travail. Le travail, c'est quoi? Est-ce que si je vous dis ça, ils préparent le béton armé. Ils viennent mettre ça sur les nids de poules là et ils mettent le truc noir là comme le colta là. Quand vous allez venir, vous allez dire que vraiment, ils ont impacté. Président, quand vous allez passer 2 semaines plus tard, la même route revient comme la même chose. Et ils ont facturé ça à combien? Ça va être un boulot même de 100 000 par exemple. Ils vont mettre ça va être à 4 milliards. Et ils mangent. Quand je dénonce ça, moi, c'est la prison qu'on est en train de me on me fait passer comme l'adversaire du président de la République. Est-ce que comme ça, c'est bien? Nous sommes disposés à vous faire passer des véritables messages qu'on ne peut pas dire ici. Sinon, on va nous accuser de la diffamation, on va nous mettre en prison. Et eux, ils vont continuer à faire les mauvaises choses. Et les Kounabélis viendront dresser le lit pour qu'ils continuent à faire les mauvaises choses. Et la contrainte, c'est qu'ils vont recevoir un peu de trucs. Et là, c'est pas bien. Je suis, moi, Crépin Diéké, disposé à servir la nation. Mais donnez-nous l'opportunité de pouvoir vous parler. Moi, je suis à Port-Gentil. Il y a beaucoup de gars là qui sont actuellement ici. Là, Port-Gentil est en train de s'élever. Vous ne pouvez pas imaginer. Si on ne vous dit pas ça, on vous rend un mauvais service. Soit ceux qui ne vous disent pas la vérité sont ceux-là qui complotent pour vous faire partir. Regardez vous-même ce qui se passe là. Un Kounabé ne peut pas dire ce que je suis en train de vous dire là. Il ne viendra jamais dire ça. Voilà le véritable problème que vous avez. L'activiste n'est pas votre adversaire. Il n'est pas celui qui veut votre chute. En réalité, l'activiste est un partenaire lointain qui est exclu, considéré comme à partir de la raison, alors que ce sont des personnes qui sont là en train de frapper sur les voleurs qui sont derrière vous là, à qui vous pensez qu'eux, ils sont vraiment crédibles vis-à-vis de vous. C'est faux. Actuellement, je suis à Port-Gentil. Moi, je viens pour ma part. Nous sommes un collectif de jeunes leaders ici, là, Port-Gentil, là, qui portent la voix des bas quartiers. Nous avons envie de vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Et je ne sais même pas si c'est la vidéo qu'ils sont en train de faire là, va même vous parvenir parce qu'eux, ils savent déjà que quand on va venir vous dire ça en face, eux, ils seront mal au point parce qu'ils vont voir leurs choses tomber comme un château de cartes. Alors que ce sera profitable à vous, la révélation qu'on va vous faire. Actuellement, pour gentil, c'est le chômage, c'est la vente du charme. Les filles se prostituent pour 2000 francs CFA. Parce qu'il y a le chômage. Les entreprises ne veulent pas donner à nos frères gabonais les marchés. Et quand ils veulent donner le marché, c'est un marché qui normalement on doit servir ça dans 3 mois. Et ils te donnent ça aux Gabonais 2 semaines. Dans le but de faire en sorte qu'ils soient incompétents pour le sortir du marché, pour donner ça à une entreprise étrangère. Parce qu'eux là-bas, il y a le pot de vin. Et puis ils vont élargir le moment de la livraison du truc. Monsieur le Président, il n'est pas trop tard. Ceux qui viennent dire que votre code de popularité ne peut pas baisser, c'est faux. À l'heure là, aucune personne n'a envie de s'afficher UDB pour aller sur le terrain, pour aller dire qu'il va aller parler à votre nom, avec ce qui se passe, avec ce qu'ils ont fait. Ceux qui sont venus au plus vite que possible pour venir intégrer l'UDB dans le but de vouloir impacter là, ils ont tous échoué. Remarquez-les, tous sont aujourd'hui silencieux, incapables de vous défendre. Parce qu'ils savent que quand ils vont parler, on va les allumer un à un. Ils ont tous échoué. Et il n'est pas trop tard. Monsieur le Président, sortez la chicotte qu'il y avait pendant la transition là. Vous allez voir. Il y a encore plein de crocodiles là qui ont beaucoup fait des mauvaises choses.
qui ont peur d'être exposés. Voilà pourquoi on présente l'activiste gabonais qui est même au Gabon comme une personne à prendre des mettre en prison. Je sais qu'il y a d'autres qui ont été incarcérés récemment pour des propos qui ont été un peu plus forts, mais qui ont forcément dit la vérité. Bon, Mengom n'est pas votre adversaire, n'est pas votre ennemi comme on le présentait. Bon, Mengom est une personne qui dénonce ce qui peut arriver. C'est comme une prophétie. Les gens aujourd'hui, pour bien régner dans leur façon de faire les choses, sont obligés de créer des micmacs dans le tribalisme. Et Bon Mengom n'est rien que le pansement pour éviter que la faille ne soit tellement grande et que les ennemis puissent s'intégrer pour vous faire du mal. Comme il le dit tous les jours, qu'il n'a pas envie qu'on vous tue. Il n'a pas envie qu'on vous fasse du mal. Il est pour votre propre bien. Mais regardez combien de fois on présente Bon Mengom. C'est vrai qu'il a un langage dur. Veuillez prendre le bon côté que Bon Mengom a pu exposer sur la place publique. En réalité, ceux qui ont fait tout cela, ce sont les personnes. Il y a forcément une cause lointaine pour des conséquences immédiates. Crépin n'a jamais été naquis et son but était d'être activiste. Ça me fait 16 ans en train de passer sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup encaissé des coups. Mais pourquoi je n'ai toujours pas lâché? Ce n'est pas parce que je gagne de l'argent par quelqu'un qui me finance. Moi qui suis là, je souffre. Mon fils, ça fait 3 ans que je l'ai laissé. J'envoie l'argent de temps en temps. Je n'ai pas un travail qui est stable. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à ceux qui devaient faire la bonne chose, qui n'ont pas fait, pour ouvrir les portes aux gens qui devaient même aller travailler chez des gens. Je dis ici, je travaille chez quelqu'un, chez une personne qui a fait une ferme. Hein? Tout ça là, c'est la ferme de quelqu'un. Là-bas, l'autre est en train de dormir. Moi, je dors là, j'ai mon logement qui est là. C'est un Gabonais qui a fait ça. Je travaille chez lui, mais il faut accompagner. Donc, on a ici, je tenais à vous informer que on souhaiterait vous rencontrer, vous, monsieur le président. Le but, ce n'est pas comme d'autres qui sont partis là aux agents du taxi. Non, on se bat comme on peut pour vivre. Non, même pas pour vivre, mais pour survivre. Veuillez, si vous venez à Port-Gentil, recevoir les jeunes leaders d'opinion. Il y a les Peter Pradi ici, je suis là. Il y a Achille Tokende, il y a les... comment on appelle ça? Kevin Moukadi. Nous sommes nombreux. On a des choses à vous dire. Le but, c'est pas rendre du taxi. On s'en fout de ça. Moi, ce qui me concerne, je m'en fous. Quand moi, j'étais déjà arrêté par Ali Bongo, j'étais à la prison, on m'a fait 2 mois, j'étais en tôle. L'homme m'a sorti pour aller au B2. J'ai reçu un appel d'une personne qui est directement attachée au président de la République pour me demander que Crépin, tu es Alain Barnet, on sait qu'on connaît tes difficultés, mais tu nous embêtes, ou bien quoi que ça. Qu'est-ce que toi tu veux? Je leur ai dit, Dieu m'entend. Je veux un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois. Comme ça, l'autre va venir. Si toi tu es venu avec les routes, celui qui viendra va venir par exemple avec les avions. L'autre là-bas, ce sera le panier de la ménagère. J'ai dit ça. Le patron du B2 qui était là en 2019 m'a dit, mon petit, non, il me parlait avec les gestes qui nous demandent de l'argent. Ils vont te donner. J'ai dit non, moi c'est pas l'argent que je veux. Moi je veux un mandat présidentiel renouvelable une seule fois. Je veux de l'alternance politique au Gabon et je veux entrer chez moi pour aller dormir. Ils m'ont dit, mon petit, tu es fou. Ils ont coupé. Ils ont dit, ok, on a compris. Ils ont coupé la paix. Ils m'ont dit, mon petit, toi, tu ne seras jamais riche dans ta vie. Est-ce que c'est eux qui décident de ma vie ou bien c'est Dieu? Et je suis entré en prison. J'ai encore fait 2 mois, puis je suis sorti sans être jugé. Si c'était à cause de l'argent là, j'aurais déjà eu mon argent. Ça me fait 16 ans en train de parler des choses qui sont réelles. On nous attaque. Nous sommes réellement les partenaires de développement pour le Gabon. Les activistes ne sont pas vos adversaires. Ce qu'on vous a dit de nous là, c'est faux. Ce qui est bien, je vais dire que c'est bien. Actuellement, l'embarrassé, la construction du port, c'est bien. Les Gabonais vont aller travailler. Celui qui sait conduire un caterpillar, qui sait charger le bois, qui sait conduire un véhicule du personnel, il va aller postuler. Même moi, je souhaiterais faire le permis de conduire, parce que je sais que le projet de la construction du port, c'est au moins 2 à 3 ans. Et 2 à 3 ans, avec mon permis de conduire, je vais conduire, je vais travailler là-bas. Et mon retour n'est pas une condition, mais une contrainte. Elle sera faite. Donc, nous, on vous encourage. Mais les gens qui font mal nous font passer pour des personnes qui veulent votre mort.
Mais nous ne sommes pas des personnes en réalité qui ne peuvent pas discuter. On a des choses à vous dire. Veuillez nous écouter. Donc, si vous venez à Port-Gentil, nous sommes disponibles à vous rencontrer et on souhaite vous rencontrer. On ne vous impose pas, mais on souhaite. 20 minutes seulement, c'est fini. Vous allez comprendre qu'en réalité, il y a des vertus en nous que vous ne pouvez même pas imaginer. Et pour votre bien, parce que vous avez trop compté sur les costumes cravates qui vous ont trompé. Essayez un peu d'avoir une autre lucane auprès des personnes qui portent les chemises en lambeaux. Voilà ce que je n'ai à vous dire. Merci. Veuillez partager cette vidéo massivement pour tout le monde qui est là. Même les auditeurs que vous êtes. Vous partagez ça même 10 fois. Vous taguez la présidence de la République pour qu'ils puissent voir. C'est déjà pas mal. Merci et bonne soirée.